Et bonjour à vous, amis indépendants, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Cette semaine, je voudrais vous parler de santé mentale quand on est en freelance, même quand on est entrepreneur au sens large. Parce que vraiment, c'est le sujet de fond. Je côtoie énormément d'entrepreneurs, évidemment. J'en connais énormément qui traversent des difficultés. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être très difficile à gérer quand on est à son compte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, la charge mentale quand vous êtes entrepreneur, même si vous êtes en freelance et même si vous êtes en micro-entreprise, va exploser par rapport à celle d'un salarié. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes préfèrent le salariat. C'est pour ce côté tranquillité. Puisqu'évidemment, quand vous êtes en freelance, vous avez notamment cette pression permanente de devoir trouver des clients. Vous savez que vous n'avez pas le droit au chômage. Donc concrètement, si vous ne trouvez pas de clients, vous n'aurez même pas de quoi manger. Vous savez que vous avez une protection qui est moindre. Alors même si le régime général est le même, vous êtes obligé de payer vos propres complémentaires et supplémentaires, alors que quand vous êtes salarié, c'est pris en charge par votre entreprise. La mutuelle santé, c'est aussi à vous de la payer. Mais tout ça, normalement, ça vous permet de générer une meilleure rémunération que si vous étiez salarié à poste égal et ça vous donne surtout de l'autonomie et c'est souvent d'ailleurs cette liberté, cette possibilité de choisir ses horaires, ses projets, ses clients qu'on apprécie en freelancing et qui attire de plus en plus de gens vers le freelancing. Quelque part, la seule contrainte en tant que salarié, mais elle est très forte, c'est de devoir respecter alors des horaires, mais pas que en vérité. C'est vous avez pour le coup, vous êtes tout simplement soumis à quelqu'un qui vous donne des ordres, qui voilà, peut vous demander, alors évidemment dans le cadre de votre travail, ce qu'il veut. Et donc, c'est justement l'inverse de l'indépendance. Vous êtes dépendant de quelqu'un, il y a une relation de hiérarchie. Alors qu'en freelancing, justement, il ne peut pas y avoir cette relation hiérarchique. Et si elle est d'ailleurs établie, si on peut la prouver, eh bien, le contrat peut très facilement être requalifié en salariat déguisé. Puisque voilà, par définition, si vous êtes freelance, vous êtes prestataire. Si vous êtes prestataire, votre client ne peut en aucun cas vous donner des ordres. Il peut simplement vous demander des choses que vous pouvez réaliser, mais selon vos moyens et selon l'autonomie que vous désirez. Donc les facteurs de risque, ce qui fait qu'en freelance, on peut avoir des difficultés et qu'on a une charge mentale qui explose, c'est l'instabilité des revenus, c'est la surcharge de travail qui peut arriver, notamment si on veut générer plus de revenus. C'est la solitude, donc ça c'est très important quand on est en freelance comme problématique, la complexité administrative, les couvertures sociales et puis le manque de prévention. Donc pour le côté instabilité des revenus, évidemment, la meilleure solution, c'est d'aller chercher un maximum de clients, un maximum de récurrents sur ce que vous pouvez générer. Là-dessus, il n'y a pas de magie, mais en gros, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que quand vous êtes à votre compte, vous êtes tout le temps à la recherche de clients. D'accord. Il ne faut jamais vous dire, ah bah là c'est cool, j'ai un an de visibilité, je peux lever le pied. Non, en fait, toutes les occasions sont bonnes. Réseautez en permanence, faites-vous voir en permanence, cherchez des clients en permanence et faites en sorte que du coup, le jour où vous ayez besoin de retrouver un client, ce soit qu'une formalité, parce qu'en fait, vous avez déjà tout votre réseau, vous avez déjà tout un tas de gens à qui demander, ou même qui vont vous demander de façon spontanée, et donc ça va vraiment mieux stabiliser vos revenus. Au niveau de la gestion de la pression et du travail, ce qui est une des choses très difficiles en freelance, c'est de séparer le pro et le perso. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner en tant qu'entrepreneur, c'est que plutôt que de vouloir les séparer, apprenez à les faire vivre ensemble. Je peux vous donner par exemple un tips tout simple, c'est ne considérez pas que vous avez une to-do list du travail et une to-do list de la maison. La vérité, c'est que vous êtes une seule personne, donc vous avez une seule to-do list. Donc priorisez les choses que vous devez faire en mélangeant justement le pro et le perso, parce que c'est si vous ne le faites pas que vous risquez d'être débordé à devoir gérer des obligations que vous n'aviez pas anticipées, alors que si vous avez une seule to-do list dans laquelle vous devez gérer le pro et le perso, au moins les choses sont claires et vous savez que de telle heure à telle heure c'est pro, de telle heure à telle heure c'est perso, et c'est beaucoup plus simple à gérer dans le temps. Au niveau de la solitude, évidemment, n'hésitez pas, un conseil qu'on donne souvent, mais allez bosser dans des coworking, c'est vraiment très sympa, vous allez rencontrer plein d'autres freelances, et faites aussi un maximum de meet-up sur votre activité, pareil. Donc le meet-up et les coworking, c'est ce qui va développer votre réseau très facilement, très rapidement,
c'est vraiment un des trucs à faire quand vous vous lancez. Et même après, quand vous avez de l'expérience, c'est vraiment un des trucs les plus intéressants pour rompre l'isolement. Pour ce qui est de la complexité administrative, évidemment, déléguez un maximum, entourez-vous bien. Il y a des solutions comme Super Indep qui vous permettent de vous libérer complètement de cette charge mentale-là. Pour le coup, c'est vraiment une des charges mentales qu'on peut supprimer le plus facilement quand on est à son compte. Laissez faire à des professionnels toute cette partie administrative, comptable, fiscale. Au niveau de la couverture sociale, en gros, c'est principalement le fait que vous n'avez pas de congés payés et pas de chômage, qui est une grosse différence avec d'autres salariés. Là, le principal point à retenir, c'est attention surtout, ne comparez pas des revenus nets que vous avez avec ceux d'un salarié. Si vous gagnez 3 000 euros net par mois en freelance, en fait, c'est comme si vous aviez peut-être 2 000 euros en tant que salarié. Parce que du coup, vous n'avez pas le chômage, vous n'avez pas justement les congés. Donc faites attention à tout ça. Ne faites pas une comparaison bête et méchante, soyez bien conscient que vous portez un risque supplémentaire et qu'il est donc bien normal que vous touchiez plus normalement qu'en étant salarié. Et enfin, il y a un vrai sujet tabou, donc n'hésitez pas à en parler. Je suis bien placé pour le coup pour le savoir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui n'osent pas parler de leurs problèmes parce qu'ils disent ouais mais bon si jamais voilà faut pas trop que les autres sachent qu'en fait mon business va pas trop bien. Alors quand vous demandez à un entrepreneur alors ça se passe bien, il va toujours vous dire ouais ça va. Alors que ça se trouve ça fait 8 mois qu'il est en galère, il a plus de clients, enfin bref. Donc n'hésitez pas à en parler, en fait plus vous en parlerez, plus vous verrez que vous n'êtes vraiment pas le seul dans cette situation. On traverse tous des périodes difficiles à un moment donné, il y a des périodes économiques qui sont plus ou moins difficiles aussi. Donc parlez-en autour de vous justement, dans les meet-up, dans les cowork, et vous allez voir que ça fait en fait un bien fou de pouvoir échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques que vous, et peut-être qu'ils les ont déjà surmontées, donc ils pourront aussi vous donner des conseils par rapport à ça. Dans tous les cas, que vous soyez justement en micro-entreprise ou sur un autre statut, de toute façon, ces facteurs de risque vont rester les mêmes, sauf éventuellement, donc si vous êtes en CAE ou en portage salarial, où là la partie administrative du coup de fait est gérée directement par la structure, mais sinon globalement, peu importe votre statut en freelance, vous aurez ce type de problématique, donc c'est vraiment pas lié au statut, c'est vraiment lié au fait d'être à votre compte et en freelance. Donc vraiment, pour réduire votre charge mentale, déléguez tout ce que vous pouvez, posez des limites dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous devez faire et dans ce que vous vous autorisez pour votre activité. Rompez l'isolement avec des solutions comme les coworking. Partez du principe que vous êtes tout le temps à la recherche de clients, même si vous avez énormément de visibilité, et soyez résilient, croyez-nous, ça vaut le coup. Le freelancing, ça vaut le coup, l'entrepreneuriat, ça vaut le coup, mais si c'était un chemin facile, tout le monde le prendrait évidemment. Donc oui, c'est un chemin qui peut être plus difficile, mais c'est aussi un chemin qui peut être beaucoup plus gratifiant. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que comme d'habitude, cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce, et sinon je vous dis, non pas sinon, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.